Togo Info. Le Togo à votre portée. C'est un peu triste. C'est un peu triste, mais bon, vous voyez, nous sommes des hommes et nous ne pouvons pas dire qu'il faut que tout soit rose avant que nous puissions agir. Autrement dit, la vie n'aura plus de sens. Pour nous, les établissements qui sont sans point d'eau, il appartient à l'État de voir ce qu'il peut faire, quel apport l'État peut amener pour qu'on puisse doter cela, même si c'est des véhicules et des camions citernes qui peuvent apporter l'eau pour le dispositif de lave-mains, etc. Ça aurait été une bonne chose. Mais tout, c'est à la disposition de l'État. C'est à lui de voir les priorités, ce qu'il y a lieu de faire. C'est vrai que dans certains établissements aujourd'hui, le vent a soufflé certains toits. Alors, ces dispositifs, on doit les remettre en place. Ce qui est un peu dommage, c'est que certains ne rendent pas compte de l'état de délabrement des infrastructures. Certains ne rendent pas compte. Or, vous ne rendez pas compte, l'œil du ministre n'est pas partout. Notre devoir, nous, en tant que prolongement de l'administration, c'est à nous de rendre compte régulièrement de ce qui se passe. Alors, si on trouve que dans telle localité, les infrastructures ne sont pas totalement appropriées, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déplacer les élèves, on le fera. Mais s'il faille et s'il faut que les moyens étant disponibles, on peut réparer immédiatement avant la reprise, il appartient effectivement à l'État de prendre ses responsabilités. Nous, pour ce qui nous concerne, nous disons que pour les mesures sécuritaires de santé, il faut que nous ayons à suffisance les bavettes. Le dispositif de lave-mains qui soit en place. Qu'on ne souffre pas d'eau. Qu'on ne dise pas à Lomé, je crois dans tous les établissements de Lomé, il y a quand même des points d'eau. En ce qui concerne les écoles publiques, mais pour ce qui est des privés, je ne peux pas répondre, parce que je ne connais pas suffisamment la situation là-bas. Mais c'est également une situation que nous déplorons en même temps, puisque l'État devrait être plus regardant dans ces infrastructures-là avant d'accorder l'agrément aux fondateurs. Parce que tout le monde se lève et tout le monde veut profiter pour avoir de l'argent. Même s'il faut que je revienne sur les écoles privées, je vous dirais que c'est de la merde. C'est de la merde parce que les camarades enseignants, certains n'ont rien perçu durant les 2 mois de confinement. Alors, comment vous trouvez ça? Alors que des textes fondamentaux sont là. Je prends par exemple la Convention nationale, la Convention interprofessionnelle nationale, qui a toutes ces dispositions. Aucun fondateur ne l'applique. Aucun fondateur ne l'applique. Si les fondateurs appliquaient cela, vous allez voir que l'enseignant des privés ont également des garanties, ont une certaine couverture. Vous prenez un enseignant dans une école privée qui perçoit peut-être 15 000 ou 20 000, qui ne fait même pas le SMIC. Or, c'est un diplômé. Le SMIC étant réservé à ceux qui n'ont aucun diplôme, qui est de 35 000 aujourd'hui. Et l'enseignant est payé moins que le SMIC. Tout ça là aussi, je crois que nous avons du pain sur la planche. Ils se sont constitués en syndicats et je crois que la FESEN, elle est prête pour les aider de manière à faire le lobbying auprès de l'État pour qu'on ramène tous ces fondateurs illégaux là, un peu vers l'ordre. Voilà la raison. Quelqu'un va travailler pendant 1 mois, ce n'est pas eux qui ont demandé qu'il y ait confinement. Alors, et vous ne lui donnez rien, même ne serait-ce que la moitié, ou bien quelque chose, et il refuse. Ce n'est pas normal. Donc, toujours répondant à ta question par rapport aux préoccupations du secteur public, c'est ce que je dis, les infrastructures délabrées, et on doit nécessairement les revoir.
Même si on ne peut pas le faire avant cette reprise, il va falloir quand même qu'on le fasse petitement. Hein, vous voyez. Donc, gouverner, c'est prévoir. Donc, c'est prévoir. Mais aujourd'hui, dans nos secteurs, si je vous dis que le délabrement est un peu avancé, tu ne peux pas croire. Hein, parce que je sais ce que je suis en train de dire. Je connais pas mal d'établissements. Hein, aujourd'hui, certains même pour les bancs. Heureusement que nous avons réduit pour que ce soit les classes d'examen uniquement. Sinon, si c'était toutes les classes, au CP1, au CM2 et au secondaire, bon, vous verrez qu'on aurait un peu de difficultés. Mais bon, l'État y veille quand même. Nous les saluons. Un dernier message à l'endroit.